Tam tam tirim tam colo colo tam tam tirim tam colo colo tam tam tirim tam colo colo tam tam tirim tam colo colo. Bonjour, je suis David Lacoste, le directeur général au Musée d'histoire de Sherbrooke. Au Musée d'histoire ici, on a le mandat de faire la conservation et la diffusion de l'histoire locale, sherbrookoise principalement. On a 2 salles d'exposition, dont celle-ci, et on a une collection d'archives, donc dans un service d'archives agréé. On a environ 1 million de photos dans la base de données, cartes, plans, audio, donc service d'archives complet et intéressant sur l'histoire locale. Au niveau de la diffusion, comme je vous disais, 2 salles d'exposition qui touchent différentes thématiques. L'exposition permanente, c'est sur l'histoire de Sherbrooke de façon générale. Donc, présentement, les témoignages des gens qui ont construit, vécu et choisi Sherbrooke, alors que l'exposition temporaire change aux 4 à 6 mois sur différentes thématiques. Une des œuvres qui m'interpelle beaucoup par son importance dans le paysage urbain sherbrookois, c'est le Monument des Braves de la côte King West. Donc, le cénotaphe commémoratif pour les gens qui ont donné leur vie à la guerre durant la première et la deuxième et les guerres subséquentes. Donc, cette œuvre-là, c'est une œuvre de George William Hill. George William Hill a fait plusieurs œuvres commémoratives, que ce soit sur Georges-Étienne Cartier à Montréal, sur la guerre des Boers à Montréal, à London ou ailleurs au Canada. En fait, il était reconnu au début du 20e siècle comme un des grands sculpteurs canadiens. Donc, d'où son importance, c'est d'avoir fait plusieurs œuvres. Monsieur Hill est natif de Shipton, dans la région. L'œuvre, on la connaît, c'est un ange qui vient porter une couronne à 3 soldats tapis dans une tranchée de la Première Guerre mondiale. Donc, qui vient leur porter cette couronne-là en signe de victoire et en signe de courage pour avoir affronté ou combattu pour nos libertés. L'œuvre est en bronze et en granit. Le bronze provient de la Belgique, donc il a été coulé là-bas. Le granit vient de la région, il vient de Stansted. Donc, tous les personnages et l'ange sont sur le socle de granit. Vous remarquerez sur la pierre une plaque commémorative pour les soldats qui sont décédés durant les différentes guerres. Donc, c'est une suggestion du révérend McGreer, qui était principal à Bishop, donc qui avait suggéré qu'on y laisse les premiers noms des gens qui étaient décédés à la Première Guerre mondiale. L'idée d'avoir un monument commémoratif est arrivée en 1921. C'est un mouvement citoyen qui a fait en sorte qu'on a une œuvre commémorative comme celle-là. Donc, ça a pris quelques années. En 1923, la Ville a débloqué 25 000 pour faire un concours public pour trouver l'artiste qui allait faire l'œuvre en question. Dans les années 20, il y a eu une saga sur où on met l'œuvre. Donc, certains voulaient l'œuvre en face de l'hôtel de ville actuel, sur le carré Strathcona. Il y en a qui disaient qu'ils voulaient une plaque commémorative sur la rue Vimy, à l'honneur de la bataille de Vimy. Alors que les gens disaient, pourquoi pas sur King West, en plein cœur de la ville, alors que tout le monde va voir l'œuvre en question. Et ça a des répercussions jusqu'en France. Omer Darche, qui est président de la Chambre de commerce de Sherbrooke, est alors en voyage d'affaires en France, suit l'actualité locale et apprend que l'emplacement choisi sera King West. Il envoie un cablogramme à Sherbrooke en disant « Félicitations, site monument d'Arche ». Le cablogramme, même si on n'est plus à l'époque de la guerre, est intercepté par les services secrets français. Monsieur Darche est arrêté et amené à la Maison canadienne de Paris, questionné sur ce cablogramme en question. Il finit par prouver avec l'édition de Tribune de la journée que c'est plus l'emplacement et qu'il est bien content que l'emplacement soit sur King West. Donc, toute une saga, même en France, pour l'emplacement de ce cénotaphe. Donc, à l'inauguration, le 7 novembre 1926, il y a une grande toile par-dessus le Monument des Braves, donc question de garder le suspense. On parle de plusieurs milliers de personnes dans la côte King, des gens juchés sur les balcons, dans le clocher de l'église Saint-Patrick. Donc, beaucoup de personnes, les dignitaires en avant, mais les gens essayent de voir comme ils peuvent l'œuvre d'art faite par M. Hill. Aujourd'hui, c'est difficile de s'imaginer la rue King West sans le monument aux Braves.
en plein milieu du terre-plein. L'œuvre est là depuis environ 100 ans maintenant, donc c'est une œuvre marquante et surtout emblématique pour Sherbrooke. L'œuvre d'art a été classée par le ministère de la Culture du Québec en 2017. Donc, protégée maintenant et classée au répertoire du patrimoine culturel du Québec là, depuis quelques années déjà, donc ce qui nous assure sa pérennité. Les étoiles, tu contemplais le creux de ta main à travers les lignes du temps. Je me souviens de toi, tu te cassais la tête et j'y frémissais de bonheur à l'idée d'y trouver ton cœur. Je me souviens